Donc concrètement, les expériences se déroulent dans cette pièce-ci. Donc on est allongé sur le sol. Et donc il y a toute une longue période, un quart d'heure à peu près, de préparation pour pouvoir passer de la sphère extérieure à la sphère intérieure. Et une fois que l'on est bien détendu, alors spontanément, il y a des images qui apparaissent à la conscience et on propose, nous, un scénario qui a été préparé à l'avance, un scénario de rêve éveillé dirigé pour aller visiter un aspect bien précis du subconscient. Et donc, chaque année, lorsque l'on fait ces présentations, on propose une petite expérience comme cela, spontanée, avec les personnes qui veulent bien s'y prêter. Et donc, l'expérience est vraiment très simple. Il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir un long protocole de préparation. On peut le faire même dans l'instant. Et si vous voulez, vous pouvez tout à fait participer à cette expérience. On peut les faire même les yeux ouverts. Donc, pour ceux parmi vous qui préfèrent garder les yeux ouverts, vous pouvez garder les yeux ouverts. Le mieux, c'est de fermer les yeux. Et donc, si vous voulez, vous pouvez fermer un instant vos yeux. Et puis là, dès que vous êtes en contact avec votre monde intérieur, eh bien, vous pouvez laisser apparaître dans votre champ de vision, là, un cheval, par exemple. Voilà, donc vous laissez apparaître ce cheval. Il est dans votre champ de conscience. Peut-être il est loin, peut-être vous le laissez se rapprocher. Et dans un premier temps, vous regardez simplement comment il est, ce cheval. Vous regardez sa couleur, la couleur de sa robe, vous regardez s'il est plutôt nerveux, s'il semble plutôt sauvage ou s'il est plutôt domestique. Et puis là, vous pouvez même essayer de vous approcher davantage encore et de rentrer en contact avec ce cheval. Vous pouvez même le toucher, et il se laisse toucher peut-être. Et là, vous pouvez même monter sur ce cheval. Et vous laissez faire l'image là, telle qu'elle se présente. Et tandis que vous vous habituez au contact avec ce cheval, vous pouvez même entamer un dialogue intérieur. Vous pouvez même le laisser vous parler. Parce que dans le monde intérieur, dans les rêves, tous les éléments des rêves sont susceptibles de vous parler. Vous pouvez même lui laisser, dans l'instant, vous délivrer un message, quelque chose qui peut même être très important pour vous. Vous le laissez dire ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Ou vous pouvez même laisser venir une simple sensation ou une simple pensée. Et vous laissez faire la scène. Voyez ce qui se passe. Là, vous pouvez revenir à votre point de départ. Vous pouvez descendre de votre cheval, lui dire au revoir. Vous le retrouverez peut-être dans une des expériences ultérieures. Et puis vous pouvez ouvrir tranquillement vos yeux pour revenir à la conscience habituelle. Et là, vous voyez bien, on a fait cette expérience sans aucune préparation. Et je suis convaincu que si je vous pose la question, par exemple, qui parmi vous a eu justement spontanément l'image d'un cheval? Qui a eu une image? Quasiment tout le monde, sans doute. Et comment il était, votre cheval? Qui a eu un cheval plutôt blanc? Oui. Plutôt noir? Marron? Oui, marron. Marron-brun? Un cheval plutôt... Tonique. Oui, plutôt tonique, mettons, oui. Tonique ou fougueux. Et un cheval que vous diriez plutôt domestique? Qui est un cheval plutôt domestique? Et un cheval qui serait plutôt sauvage? Voilà. Vous avez fait là l'expérience, ça vous montre que cette expérience est immédiatement accessible. Qui a réussi à chevaucher, à monter sur le dos du cheval? Oui. Et là, question parmi les questions, qui a réussi à parler avec son cheval? Et pour qui le cheval a parlé? Et qui a eu un message intéressant? Oui, un message intéressant, voilà. Vous les noterez dans vos tablettes parce que c'est précieux. Ce sont des processus qui sont tout à fait naturels et ce sont ces processus naturels que nous allons mettre en œuvre systématiquement dans cet atelier qui est centré sur le rêve éveillé, parce que le cheval, comme beaucoup d'autres symboles, sont des symboles qui nous parlent de notre profondeur. Et voyez bien, peut-être certains parmi vous, vous avez déjà ressenti peut-être une forme de contact ou d'affection avec ce cheval qui sentait quelque chose passer, comme on dit, entre vous. Voilà.
Et ce qui passe, c'est précisément un courant d'énergie qui fait le lien entre votre profondeur subconsciente, puisque l'instant précédent la suggestion du cheval, il n'y avait rien dans votre conscience. L'instant d'après, hop, il y a ce cheval avec ce flux d'énergie, même de messages qui se présentent à votre conscience. Et bien c'est cela que nous allons exploiter, parce que ce symbole, tout à fait spontanément apparu, nous parle, vous parle de vous. Et nous allons apprendre à décrypter le langage de l'inconscient, qui est le langage des symboles. Et ainsi, au fur et à mesure de notre première année, la deuxième année et des années suivantes, on va apprendre en quelque sorte la grammaire de l'inconscient. Et notre inconscient parle par l'intermédiaire des symboles. Et en les utilisant comme ça dans le rêve éveillé, on peut connaître, découvrir des aspects tout à fait inconnus, tout à fait profonds de nous-mêmes, avec lesquels ou bien nous sommes spontanément en harmonie, ça va nous renforcer dans la vie quotidienne, ou bien avec lesquels nous avons une difficulté. Et c'est là l'intérêt de cette technique du rêve éveillé dirigé, parce qu'elle permet deux choses. Elle permet d'une part d'apprendre à mieux se connaître. Quand on analyse les symboles, on découvre des facettes de nous-mêmes qui nous échappaient, mais elle permet surtout, en retour, et c'est ça le travail intérieur qui est si intéressant d'opérer avec cette technique, elle permet d'agir sur les sous-bassements du subconscient en travaillant à partir des images elles-mêmes. Par exemple, sur une simple image comme cela, alors on pourrait entreprendre, c'est d'ailleurs ce que l'on fait dans nos ateliers, dans cette partie de l'atelier, on invite les personnes à parler, celles qui veulent, racontent par exemple leur rêve éveillé, et on montre point par point les significations des divers symboles, et puis secondement, on indique comment travailler à partir de ce symbole tel qu'il est apparu pour le faire évoluer. Et ça, c'est le travail qui est proposé d'un stage à un autre. Le travail qu'on propose ici n'est pas un travail d'érudition, il faudrait lire des quantités de livres et remettre des mémoires compliquées. Le travail est vraiment, comme disait Aruna tout à l'heure, un travail sur soi, sur la base d'un exercice comme celui-ci. Et par exemple, le cheval, pour vous donner juste un peu quelques indications et l'eau à la bouche peut-être, ça fait partie de ces grands symboles de l'inconscient qui représentent plusieurs choses. Il représente d'une part, c'est un grand symbole de notre énergie vitale. Donc la manière dont est apparue cette image dans votre conscience, la facilité ou la difficulté que vous avez eue à rentrer en contact avec lui, à le chevaucher, va vous parler de toute votre vie instinctive. Et le rapport à nos instincts, on sait bien, il n'est pas si aisé que cela. D'autre part, c'est un grand symbole aussi. Les symboles sont plurivoques, comme on dit. Il y a plusieurs sens qui leur sont associés. Donc, grand symbole des énergies vitales et de l'instinct, mais aussi symbole de ce que évoquait Aruna tout à l'heure, c'est-à-dire de cet aspect si important de notre psyché humaine qu'on appelle le mental. Et s'il y a bien quelque chose qui est difficile à maîtriser, c'est notre mental. Et il y a une analogie entre chevaucher un cheval concret et on voit bien chevaucher notre mental. Bien souvent, il n'y a pas vraiment de cavalier sur la monture qu'est notre mental. Et donc, on peut progresser sur les difficultés et de maîtrise de nos propres instincts vitaux et de nos propres difficultés à gérer notre pensée en travaillant sur l'interface des images symboliques. Et donc, mettons, entre deux stages, eh bien, il y aura comme travail, ça sera le travail vraiment intérieur, il mérite bien son nom, on travaille sur soi en reprenant le scénario du rêve éveillé et en corrigeant les images qui ont été ou bien insuffisantes, ou si vous aviez par exemple un cheval qui était au départ très très sauvage, difficile à approcher, ça signifie qu'on a un commerce qui est assez difficile avec nos énergies instinctives, ce qui peut nous troubler dans la vie, par exemple, amoureuse. Évidemment, il sera question de la sexualité avec un symbole comme celui-ci. Et on peut améliorer comme cela, par le rêve éveillé, tout un ensemble de comportements dans notre existence tout à fait concrète. Et entre deux stages, eh bien, il s'agira, selon les recommandations, et à chaque fois c'est tout à fait personnalisé, et nos ateliers là consistent à partir des échanges libres entre les personnes. Donc l'une dit, moi j'avais un cheval plutôt sauvage, ou moi j'avais un cheval, il était plutôt indolent, j'arrivais pas à le faire avancer, ou alors il était têtu. À chaque fois, ça nous parle d'aspects spécifiques de nous-mêmes sur lesquels vous allez pouvoir retravailler, parce que ça parle vraiment de vous.
Vous voyez, dans la petite expérience que j'ai proposée, je n'ai pas du tout suggéré que le cheval devait être fougueux, ou bien que le cheval devait être domestiqué, ou bien sauvage. Vous l'avez produit par vous-même. C'est donc vous-même, depuis la profondeur de votre psyché subconsciente, qui avez donné ce symbole. Et c'est pour ça que c'est si intéressant. Parce que chacun, vous allez avoir tout un faisceau d'images qui va être tout à fait personnalisé, sur lequel vous allez pouvoir retravailler en retour, en ayant le mode d'emploi. Et c'est à cela que nous passons de longues heures à expliciter point par point, tous les différents éléments des scénarios. Là, on a vu juste une petite séquence, mais dans les rêves éveillés qu'on propose, parfois, en première année, ils durent à peu près 20 à 25 minutes. Donc, bon, vous voyez, on a fait là une petite séquence de, mettons, de 2-3 minutes, mais dans les rêves éveillés, on n'a pas qu'une seule séquence. On a toute une série de séquences qui permettent, pour chacune des séquences, de travailler sur des aspects bien spécifiques de notre psyché, qui, en retour, retentissent sur notre vie comportementale concrète. Et assurément, quand on travaille comme cela, et on recommande aux personnes de faire ces exercices au moins une fois par semaine, c'est vraiment le minimum. Mais si on a du temps, alors on recommande d'en faire plus évidemment, et plus on travaille sur soi, plus vite on peut parvenir à changer, à lever les entraves qui nous inhibaient dans notre vie concrète. Comme on disait tout à l'heure, là où on était bloqué pour pouvoir communiquer de manière fluide et aisée dans sa vie sentimentale, on le sera de moins en moins. Là où on était en perte de confiance de soi parce qu'on était dans un milieu qui nous intimidait, eh bien on va regagner progressivement une vraie confiance en soi. Parce qu'on aura atteint, non pas les apparences, mais on aura atteint les vraies causes, celles qui sont logées dans les structures subconscientes et que permettent de déloger, d'abord de connaître, puis de transformer la technique du rêve éveillé dirigé. Donc c'est une technique remarquable, c'est une technique centrale, et plus tard, si vous vous destinez à ce métier, eh bien c'est cela que vous pourrez mettre en œuvre dans vos propres conduites de thérapie avec vos propres patients. Mais bien sûr, comme le disait Aruna, pour pouvoir le mettre en œuvre avec des patients, il faut l'avoir mis en œuvre d'abord sur soi-même, pour comprendre comment ça fonctionne par l'intérieur. Et comme le disait aussi Aruna tout à l'heure, parfois il y a certaines images qui vont être faciles à transformer. Et puis certaines autres images vont opposer, comme tu disais tout à l'heure, une résistance. À chaque fois qu'il y a une image qui résiste, elle renvoie très exactement aux résistances que l'on a dans la vie. On voudrait bien, on sait bien qu'on a les capacités, on sait bien qu'on a cette sagesse profonde en nous, mais il n'y a pas, à chaque fois qu'on se trouve devant une personne qui nous impressionne, une personne d'autorité, une personne qui a un titre comme cela dans la société, hop, on perd tous nos moyens. Et face à ce type de situation, jusqu'à présent on était démunis, mais grâce à ce type de technique, on cesse d'être démunis. Parce que ce genre de techniques sont vraiment merveilleuses en tant que telles, puisqu'elles nous redonnent la capacité à travailler sur ce qui nous a fait souffrir peut-être depuis tout petit. Certaines personnes, beaucoup d'ailleurs de personnes, se trouvent aux prises avec des ombres, comme on les appelle parfois, ou des résistances qu'ils traînent, que nous traînons depuis la toute petite enfance. Depuis tout petit, on est très très timide par exemple. Et cette timidité nous a empêchés de saisir des opportunités, soit sentimentales, soit professionnelles, et on ne nous a jamais montré comment faire. À l'école, personne ne nous parle de ces choses-là. Il faut avoir l'air, donc on refoule et on fait mine. Mais en réalité, on est mal. On est mal tout le temps, jusqu'au jour, qui est un beau jour en réalité, où on découvre qu'on peut agir. On peut agir sur nous, mais personne ne nous l'a appris. Cependant, il y a des techniques qui existent, et ces techniques sont vraiment très efficaces. Elles ne sont pas compliquées, elles sont accessibles à qui veut bien les tester. Et vous voyez bien, on l'a mis en œuvre là immédiatement. Donc, grande technique première que nous utilisons, technique du rêve éveillé, dirigé. Chaque stage est consacré donc à un ensemble de symboles, un symbole, un archétype, comme on les appelle parfois. Central est étudié dans chaque stage, accompagné d'une pluralité de symboles secondaires, et de stage en stage, ainsi, on explore les grands archétypes de l'inconscient. Le programme de première année est tout à fait progressif. Le programme de seconde année continue ce qui a été proposé en première année, et les rêves éveillés en deuxième année sont plus élaborés. On a même des rêves qui durent parfois 40, 45, 50 minutes. Donc là, on a de quoi voyager vraiment dans notre monde intérieur, à la fois pour découvrir des facettes toujours nouvelles du subconscient et pour découvrir ce langage de l'inconscient auquel vous serez formé, puisque ce sera votre technique principale, non seulement pour agir sur vous-même, mais pour aider les personnes qui viendront vous voir plus tard lorsque vous serez en position de thérapeute. Première grande technique, donc, technique du rêve éveillé, dirigé.